They say this is a big rich town. I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from this. Don't give me any boring questions, man. No, never. So, what's up mes petits cognos? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre série Ambition is Priceless. Ambition is Priceless, une série dans laquelle je vais à la rencontre de personnes qui ont réussi dans leur domaine pour vous motiver, pour vous inspirer. Donc, si vous venez de rejoindre la team, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et puis on est parti. Comment vas-tu, Jamo? What's up, man? Ça va? You good? I'm good, man. Bah écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bon, je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais peux-tu te présenter en quelques phrases? JM Core DZ Melgelb à Los Angeles. J'ai commencé ma chaîne de YouTube il y a 3 ans, presque 4 ans. Et ça a commencé avec avec un jeu. J'étais pas vraiment sérieux. C'était juste, j'étais en train de m'amuser parce que je faisais mes trucs en anglais. Et avec le temps, ça a explosé. Donc maintenant, on commence à évoluer de plus en plus. Donc j'ai changé. J'ai commencé en moitié arabe, moitié français. Au début, après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pays francophones qui voulaient que je fasse tout en français. Donc j'étais obligé de revenir à mon français et réapprendre le français à zéro. Quelque chose, bien sûr, que ça m'a pris du temps. C'est pour ça que vous arrivez à me comprendre en ce moment. Et c'est tout, quoi. Je m'amuse, j'adore ce que je fais. Je voyage trop en France. L'aventure. Super. Nous allons revenir sur ton parcours. Si je ne me trompe pas, très vite passionné par le bodybuilding, tu as quitté l'Algérie à un très jeune âge, c'est ça? À 22 ans, il me semble, non? 21 ans. À 21 ans. 21 ans, c'est là où j'ai quitté mon pays. Et bien sûr, je faisais des études de biomédical. D'accord. Et après ça, je n'ai pas aimé. Je voulais devenir un coach professionnel. J'ai quitté l'Algérie avec le rêve de devenir ce que je suis devenu après. Ça m'a pris à peu près 15 ans d'entraînement. Et c'est tout, quoi. On se retrouve tout le temps en train de réaliser des objectifs dans la vie. Mais maintenant, c'est un autre objectif qui va évoluer, qui arrive. Ouais, on va y venir après. Ouais. Du coup, forcément, quand tu as décidé de quitter ton pays, comme moi qui suis aujourd'hui aux États-Unis, tu as forcément dû avoir dans ton entourage, dans tes proches, ta famille, des gens qui ont dit que tu étais fou, que tu n'y arriverais pas, pourquoi tu quittes ton pays alors que tu fais de bonnes études. Comment est-ce que tu as réagi à tout cela quand on t'a sorti ce genre de... Tu sais, tu vas tout le temps avoir des gens qui vont dire ça parce que ça, c'est leur incapacité de faire les choses dans la vie. Et on est nés tous avec quelque chose à faire dans la vie. On a tous une cervelle. Dieu nous a tous donné une cervelle. C'est la même cervelle et la même capacité de faire les choses. Si les gens te disent ça, lorsque ça vient de ta maman ou ton papa, c'est parce que y a de l'amour. Ils s'inquiètent, ils veulent pas que tu partes. Mais si ça vient d'un copain ou des personnes autour de toi, ça, c'est des personnes qui sont vraiment inconfortables dans leur vie. Ils n'arrivent pas vraiment à réussir. Donc, leur but, c'est de vraiment essayer de mettre un bloc mental sur toutes les personnes. Et lorsque ils mettent ça, ça les rend en quelque sorte, ça leur donne de la sécurité que tout le monde, ça les rassure, voilà, ça leur donne de la sécurité, ça les rassure que tout le monde est dans leur même situation. Tu n'as pas besoin d'écouter des personnes comme ça, tu fonces directement, ça ne s'arrête jamais, tu sais. Des trucs comme ça ne s'arrête jamais dans la vie. Même lorsque tu as réussi, tu vas tout le temps avoir des gens qui vont essayer de vraiment t'arrêter de faire les choses. Et ils existent pour une raison, c'est ton succès. Il faut les accepter. Ils font partie du paquet. Ouais, il faut penser à ça. Ça fait partie parce que si tu n'avais pas de succès et tu n'allais pas réussir, ils n'auraient jamais dit ça. Et ça veut dire, pour toi, comment tu interprètes la chose, c'est qu'ils ont peur en quelque sorte que tu n'y arrives et pas eux. Oui, c'est pas une question de peur, c'est plus de réassurance. C'est-à-dire, reste avec moi, on est tous ensemble, pourquoi tu pars alors que tu décides de faire les choses. Mais ce qui est bizarre avec ces situations comme ça, la plupart du temps, les gens vont essayer de t'arrêter ou de t'empêcher d'y aller,
Mais dès que tu réussis, tu commences à vraiment se poser des questions. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas pris, j'ai pas pris la même décision de faire ce qu'il a fait? Mais le temps est passé. Le temps, c'est quelque chose que tu ne peux jamais remplacer. Ça part, ça ne revient jamais. Tout à fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les décisions quand on Risque. a quelque chose et comme ça on sait qu'on ne regrettera pas parce que la pire des choses c'est le regret. La vie, c'est un risque. Tout est un risque. Notre naissance est un risque. Tout est un risque. Ta famille, tu peux bouger n'importe où dans ta vie. Il y a toujours des risques dans la vie. Il faut prendre des risques dans la vie. Il y a tellement de risques dans la vie qu'à la fin de notre vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. On meurt. Ça fait Voilà. Philosophe. Exactly. Go. C'est vrai. Et donc, on va rebondir sur le fait que, comme tu nous le dis un petit peu en avant, une fois dans le monde pro du bodybuilding, tu décides de partir en Californie pour upgrade ta carrière et pour justement les couvertures que tu as fait. Tout d'un coup, ta carrière en tant que bodybuilder, elle s'arrête à cause d'une blessure. Comment tu as su garder le mental et ne pas tout abandonner face à cette déception à ce moment-là? Donc, ma carrière, elle a commencé en tant qu'amateur en 95. C'est là où j'ai commencé à avoir de l'attention des Américains. C'est là où j'ai commencé à venir ici. Donc en 95, ça c'était où j'ai commencé à avoir encore plus d'attention. Et en 99, je suis devenu pro. En 99, je me suis fait déchirer les pecs en faisant du développé couché, bien sûr. Et ça m'a mis dans une situation où je me suis posé beaucoup de questions, comme la question « Pourquoi moi ?» Pourquoi Dieu, pourquoi moi? Dieu n'avait rien à voir avec moi. C'était ma propre faute que je me suis déchiré les pecs en faisant des choses que je ne devais pas faire. Et lorsque tu reviens aux choses qui t'arrivent dans la vie, c'est tout le temps, ils arrivent pour une raison spéciale. Mon moral, j'avais une chose, c'est que la même année, j'ai perdu mon frère. Donc je me déchire les pecs et je perds mon frère qui avait 21 ans. Et je me suis fait ça 16 semaines avant la compète. Donc, soit faire la compète ou abandonner. Mais je n'ai pas lâché, j'ai fait ma compète, j'étais en super condition et j'ai raté ma carte pro au championnat d'Angleterre. Une semaine après, j'ai fait le Grand Prix d'Angleterre. C'est là où j'ai eu ma carte pro. Mais j'étais jamais la même personne. Jamais. C'est comme si, je l'ai dit auparavant, un cheval qui court et qui gagne tout le temps des compétitions. Et un jour, il se blesse et il ne court jamais le même. Donc, mentalement, j'étais à 50% de ma capacité sur le podium parce que cette blessure a changé en quelque sorte ma symétrie. T'as affecté, on va dire, au niveau de ce que tu voulais présenter sur... J'étais un perfectionniste. Même que les gens me disaient « Ah, ça se voit pas » et tout, je savais que j'étais là-bas. Que cette déchirure était sur mes pecs. Et tu pouvais pas arranger ou faire une opération pour arranger parce qu'il fallait le faire le jour même pour réattacher tout, mais c'était trop tard. Lorsque tu passes du temps, parce qu'on ne savait pas que c'était vraiment une blessure, on s'est dit peut-être c'est une petite déchirure, pardon. C'était grave. C'était grave. Mais tu te poses tout le temps des questions pourquoi les choses arrivent. Parce que là, si je ne me suis pas déchiré les pecs, je ne serais jamais ici en train de faire cette vidéo avec toi. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça la vie, hein? Que je voulais parler du fait que ce que je trouve très honorable, c'est que tu as réussi à rebondir en te tournant vers le personal training. Et du coup, j'aurais aimé savoir si pour toi, même avant de te blesser, c'était la suite logique de ta carrière depuis le début ou pas? Lorsque tu sors de la compétition, la plupart des gens ouvrent un gym. J'ai jamais aimé les gyms. Ouvrir un gym énorme et commencer à faire des protéines et tout. J'étais intéressé un petit peu par les protéines, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment rentrer dans la science du coaching. Et lorsque je dis coaching, c'est pas juste coacher des gens pour les compétitions. Ça, c'est quelque chose qui est ma spécialité. Je déteste faire ça. Okay. Je vais dire pourquoi. Parce que la plupart des gens se plaignent. La plupart des gens ne veulent pas faire les choses. La plupart des gens ne s'entraînent pas. La plupart des culturistes sont feignants. La plupart. C'est très très rare où tu trouves un culturiste qui s'entraîne vraiment dur et pousse. Ouais. Et donc je commençais à vraiment, j'ai toujours été attiré par l'entraînement athlétique. Donc, je commençais vraiment à me spécialiser sur ça. Et après l'entraînement athlétique, pendant 4 ans, je commençais à me spécialiser sur l'entraînement pour femmes pendant 4 ans. Et après, avant ça, durant l'entraînement athlétique, j'ai commencé à vraiment
j'ai créé un système d'entraînement où tu peux avoir un corps musclé, mais très très fonctionnel, en quelque sorte explosif, pour faire les choses que la plupart des gars musclés ne peuvent jamais faire. Parce que la plupart des gars qui sont musclés, ils sont raides, ils n'ont pas de souplesse, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas faire tout ça, ils ne peuvent même pas se bagarrer. Et je ne voulais pas être cette personne. Donc j'ai commencé à vraiment... J'ai perdu beaucoup de poids, je suis descendu à 90 kg au lieu de 127 kg, mais en super condition. J'ai toujours gardé mon poids jusqu'à maintenant, je suis à 90, 92 kg. En condition, ça, en super condition. Et ça m'a pris tout ce temps de vraiment découvrir ce que mon corps est vraiment, en quelque sorte, par rapport à l'entraînement, récupération, nutrition, supplémentation, enfin, complément alimentaire et tout. Et tu apprends beaucoup de choses et je continue à apprendre de plus en plus parce que lorsque j'étais en anglais, tu sais, aux États-Unis, j'apprends tout en anglais. Passer au French Fit Game, là tu rentres où tu commences à vraiment réapprendre tout en français. Et c'est pour ça que des fois dans mes vidéos, je parle en anglais parce que je n'arrive pas à trouver les mots en français. Et ça commence à revenir grâce à ça commence à revenir bien sûr grâce à Frédéric Delavier et ses bouquins. Donc lorsque j'ai un doute sur quelque chose que je veux parler, donc je prends ces bouquins, j'analyse. Ça revient. Lorsque tu es à la base, tu es à la base. Ce qui rend un coach, un vrai coach, c'est s'adapter. Il faut que tu t'adaptes par rapport à tout. Et le coaching, c'est pas juste montrer aux gens comment s'entraîner, c'est plus l'aspect mental, découvrir ce que la personne, comment la personne réagit à tes techniques d'entraînement, à ton attention. Chacun est différent parce que ça me prend une semaine, des fois 2 semaines pour vraiment découvrir comment la personne avec laquelle je travaille se comporte et comment réagissent à mes techniques d'entraînement. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est pas faire juste des routines, adapter et voilà, on démarre. Ça marche pas comme ça. C'est plus que ça. Et du coup, la suite justement de tout cet aspect personal training que tu as bossé pendant plusieurs années, les recherches que tu as fait, t'ont mené, si je ne me trompe aujourd'hui, à une application qui est l'application Jamcore DZ. Jamcore, pas Jamcore DZ. Je vais dire pourquoi j'ai enlevé le DZ. DZ, c'est la nation algérienne. Lorsque j'avais commencé la chaîne de YouTube, c'était pour la nation algérienne. Okay. Et moitié arabe, moitié français. Mais après, lorsque j'ai commencé à avoir encore plus de gens, des autres pays francophones, je ne peux pas faire une application de Jamcore DZ. De Jamcore maintenant. Si je pouvais enlever le DZ de Jamcore, DZ, mais je ne veux pas commencer la guerre avec tout le monde. Et c'est la vérité. Je suis algérien, je suis fier d'être algérien. Je fais un produit pour tout le monde. Que ce soit algérien, tunisien, marocain, français, belge, suisse, de la Guadeloupe, de la Réunion, Canada, j'en ai rien à foutre. Vous êtes tous les bienvenus chez moi. Donc l'application, c'est la manifestation de quelque chose que j'ai fait en 2006. Oui, donc tu nous avais déjà parlé sur YouTube et que c'était trop avant-gardiste pour la période dans laquelle tu voulais lancer cette application sur les iPods, etc. Lorsque les vidéos iPod étaient sorties, j'étais le premier mec qui avait fait les entraînements par vidéo iPod, musculation. Et bien sûr, c'était trop avancé par rapport au temps. Et je suis parti en faillite. J'ai ma compagnie et j'avais des investisseurs. Ça s'appelait MyFit. C'était Jamcore Training. Et après, lorsqu'on était parti en faillite, on a vendu la compagnie. Enfin, en quelque sorte, on avait fait un deal avec une autre compagnie. On l'avait appelé, c'était un média social, MyFit Tribe. C'est ce que j'ai vu. MyFit Tribe, et c'était en quelque sorte le MySpace de musculation, en quelque sorte, à ce temps-là. Okay. Mais la chaîne, c'était Jamcore Training, c'est ça l'application. Donc, j'avais déjà fait en 2006. Mais maintenant, avec le temps, c'est bizarre comment que les gens avancent, c'est que je savais que c'était une super bonne idée. C'était juste le temps n'était pas le temps pour la faire. Mais là, je me retrouve en train de vraiment développer ce que je suis en train de faire et manifester ma vision. En quelque sorte, si vous prenez l'application, ce n'est pas juste une application où vous allez rentrer vos coordonnées et avoir des entraînements. C'est en quelque sorte YouTube qui rencontre Instagram qui rencontre entraînement spécialisé. Vous pouvez faire tout dedans. Et c'est un projet énorme. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Notre but, bien sûr, c'est de la rendre la plus fluide, la plus facile à utiliser. On arrive tout doucement à la rendre comme elle est. On a la version Android et iOS. On a la possibilité, on va commencer à travailler avoir des partenariats avec des compagnies de compléments alimentaires, les gyms et tout. Donc, on a un média social où les gens peuvent partager leurs photos. Pas comme aussi développé comme Instagram, mais notre but, c'est de développer cette connexion entre les gens. Ils peuvent partager leur profil, les sharing. Les sharing, trop de partage.
Et bien sûr, on va avoir des pubs de compagnie là-bas. On a une cuisine Gemcore, où vous allez voir des gens faire des plats alimentaires. On a tout dedans. Et c'est mon bébé en ce moment. Je me donne 5 ans, Inch'Allah, comme on dit, pour la vendre. C'est ça mon but. Travailler pendant 5 ans, comme il faut, même 6 ans. Ouais. Après la rendre comme ma fitness pal, mais meilleure en quelque sorte, parce que si on commence à se comparer à d'autres applications, on ne va pas vraiment réussir à arriver à avancer. Donc, meilleur que ma fitness pal, et parce que ma fitness pal, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de médias sociaux. Voilà. Nous, on veut faire. Les données, quoi. Voilà, les données. Donc, c'est ça notre but. Et j'aurais voulu savoir, du coup, comme tu as dit, tu as eu l'idée en 2006, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tu es revenu dessus maintenant? Tu aurais pu revenir dessus, par exemple, il y a 3 ans ou J'étais pas prêt, c'était pas le temps pour ça. Et tu sais, comme d'autres projets que je travaille sur, tu sais, pour créer du contenu, c'est très très facile pour moi. J'ai appris à créer du contenu, je peux te faire des programmes chaque jour. Sur n'importe quoi. Tu me dis ce que tu veux, je te fais un programme, je peux les organiser par rapport. Le plus j'avance, le plus j'essaye de vraiment donner quelque chose très personnalisé par rapport à ce que la personne veut. Lorsque je dis ça, parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent même pas, ils ne savent pas ils suivent jamais, ils s'écoutent jamais et ils pensent jamais. C'est le problème des coachings. La plupart des gens le font. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment l'éducation mentale, en quelque sorte, le développement personnel, pour essayer de vraiment faire réveiller les gens pour les choses qu'ils doivent faire dans leur vie. Donc, lorsque je fais du contenu, je l'organise en quelque sorte où je suis très, très, comment on dit, je suis un perfectionniste. Lorsque je vais commencer avec mes programmes personnalisés, je commençais avec les gens ne comprennent même pas ça. Et j'ai commencé avec les types de corps. Je dis, oh, la plupart des gens, les types de corps, ça n'existe pas. Ok. Malgré si tu dis que les types de corps n'existent pas, mais je sais très bien si je prends quelqu'un qui est endomorphe, je le mets en tant que je lui donne un programme circuit, je diminue ses glucides, il va perdre du poids. Si je fais ça, si un ectomorphe, je sais très bien que si je lui donne moins de jours d'entraînement, j'augmente sa consommation de calories, il va prendre la masse musculaire. Un mésomorphe, tu peux faire n'importe quoi avec. Il va évoluer. Maintenant, si je veux rentrer dans les détails, je veux commencer à faire les analyses morpho-anatomiques, ça c'est une personne à la fois. Je ne peux pas faire une analyse morpho-anatomique par une application. Ça se pourrait. Peut-être qu'on va être les premières personnes à le faire. Mais lorsqu'on commence à vraiment décortiquer une personne avec des analyses morpho-anatomiques, avec les muscles courts, les os courts, des os longs, des muscles longs, des muscles courts, ça c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Ça, tu peux le faire en coaching one-on-one. Ouais, et ça demande parfois même certains outils que tu ne peux pas mettre dans les... Voilà, tu peux pas dans les applications et tout. Mais une chose très importante, je sais que mon expérience, si tu prends n'importe quelle personne, à la fin de la journée, c'est leur discipline qui va leur faire perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. Ça s'arrête là. Tu peux prendre tous les compléments dans le monde. Tu peux t'entraîner comme un fou. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas organisé, tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas réussir. C'est simple. C'est pour ça que je trouve des personnes qui, avec des pompes, des abdos, des barres fixes, ils mangent bien, ils s'entraînent bien, ils sont disciplinés, ils prennent de la masse musculaire. Alors que d'autres, 800 € par mois sur les compléments alimentaires, ils sont en train de prendre des selfies dans des gyms, ils croient qu'ils vont prendre de la masse musculaire. La vérité, c'est ça, les gens ne comprennent pas ça. Et après, ils commencent à blâmer les stéroïdes. Ouais, ça allait revenir. Les gens après commencent à parler de ça. Et là, ça crée... Là, il y a une nouvelle mode maintenant, un nati. Ça, c'est pas un entraînement pour les natis. Un entraînement pour les natis. Depuis quand on a un entraînement pour les natis et les non-natis? C'est parce que c'est des excuses, que des excuses, tout le temps des excuses. C'est ça la tristesse. La tristesse des gens que tu vois en ce moment. Il ne faut jamais suivre des personnes comme ça ou se prendre la tête avec des trucs comme ça, parce qu'on se pose tout dans la question pourquoi les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça parce qu'ils ont choisi d'être comme ça. N'essayez pas de vraiment les comprendre. Ils font ce qu'ils font. C'est une perte de temps. Un menteur, c'est un menteur. Un voleur, c'est un voleur. Pourquoi il ment? Parce que c'est un menteur. Pourquoi il vole? C'est un voleur. Tu ne vas pas le changer. Tu ne vas pas essayer de comprendre. Et essayer, il faut abandonner. Il faut vraiment abandonner d'essayer de comprendre et focaliser sur vos choses, votre vie. C'est comme ça que vous allez réussir. Très bonne réponse, et surtout, pour revenir par rapport à l'entraînement, peu importe l'entraînement que vous choisissez,
Comme tu l'as dit, il faut juste être, j'ai perdu le mot en français, dedicated. Et bah, tu vois, tu parles en français parce que je parle anglais, c'est l'histoire de ma vie. Il faut être organisé, il faut être cohérent, être discipliné, avoir des objectifs, se réveiller chaque matin avec une vision parce que vous créez votre personne, vous créez lorsque vous voyez un pont qui a été construit, qui l'a créé? Un architecte avec qui? Avec des ingénieurs. Auparavant, ce pont n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a eu le plan, ils se sont mis tous ensemble, et 3 ans ou 2 ans après, boum. C'est la même chose. On crée notre destin. On crée notre destin. C'est entre vos mains. Voilà. Vous pouvez pas blâmer les autres parce que vous êtes maigre ou parce que vous êtes gros. Non, parce que non, c'est travail, organisation et c'est vous qui discipline. pouvez choisir dans quelle direction vous allez aller et comment vous allez vous transformer et quelle vie vous allez avoir. Bien sûr. Si on prend, sans parler que de musculation, dans un sens global. Dans la vie. Dans la vie, voilà. Chacun a son destin entre ses mains. Je vais revenir quand même toujours un petit peu sur ton application parce que c'est ce que tu parles beaucoup, ce que tu mets beaucoup en avant en ce moment. Et on est sur une série où on parle de motivation, quand on a quelques problèmes. As-tu eu des périodes de doute durant la conception de cette application et as-tu même eu envie de tout abandonner à certains moments? Chaque jour. Il y a les doutes. Il y a les doutes. Ignore. Il y a les doutes, ça c'est le téléphone, mais on va pas. Nous, on fait pas de montage, on enlève, on garde tout ici. Ça c'est la nature, c'est la vie. Les doutes, tu sais, je vais dire quelque chose pour vraiment enlever les doutes. Ce qui gère notre vie, c'est notre subconscient. Ces doutes de peur et ces doutes d'échec. Ça, c'est des doutes qu'on crée nous-mêmes. C'est des pensées qu'on crée nous-mêmes. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à la fin de la journée, tu t'es tout le temps mis dans une situation, tu dis « Oh mon Dieu, quelque chose va m'arriver » et tout. Tu commences à paniquer et tout. À la fin de la journée, si tu reviens en arrière dans ta vie, toutes les pensées que tu as eues, où tu as eu peur, quelque chose ne va pas arriver, à la fin de la journée, si tu te rappelles, tout était OK. C'est toi qui as vraiment créé ces pensées. Je ne crée plus ces pensées maintenant. Parce que ma focalisation doit être sur ma discipline. Je sais que je suis en train de prendre les pas. Je suis en train de faire le nécessaire pour réussir. Mais le plus j'avance dans le concept, le plus j'ai pas de choix. J'ai pas le choix. Tu peux plus faire marche arrière. Tu peux plus faire. C'est impossible. Impossible parce qu'il y a trop de boulot. Je me pose beaucoup de questions. Les whys. Pourquoi je suis en train de faire? Qu'est-ce qui me rend spécial pour faire ce que je suis en train de faire? Je fais des analyses personnelles chaque fin de journée sur les choses que j'ai faites. Je me pose tout le temps des questions. Pourquoi je suis en train de faire et les raisons pourquoi je suis en train de faire. C'est ce qui me pousse à faire les choses que je suis en train de faire. Et j'apprends de plus en plus. Le secret de réussite, c'est, comme tu le sais, c'est ce que tu consommes. C'est-à-dire ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu lis. C'est ce qui va te faire réussir. Si tu perds ton temps à regarder des conneries, à lire des conneries, à écouter des conneries, tu vas devenir une connerie. C'est très simple, mais c'est vrai. Enfin, c'est ça la vie. Ce que tu sèmes, par rapport à ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, ce que tu vas récolter. La plupart des gens, c'est pour ça que si tu sèmes des graines de peur, tu vas récolter des graines de peur. Si tu sèmes des graines d'échec, tu vas récolter des graines d'échec. La question que j'ai pour vous, lorsque vous semez des graines de réussite, comment que vous allez récolter les graines de réussite? C'est par rapport à les choses que vous allez faire par rapport à cette graine, c'est-à-dire le travail, l'organisation, la discipline. Vous allez avoir des hauts et des bas, mais lorsqu'il y a des bas, comment sortir du bas? Comment résoudre le problème que vous avez? Il y a toujours une solution à un problème. Toujours, c'est impossible, sauf la mort. Vous êtes mort, vous êtes foutu. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a toujours une solution. Les gens n'écrivent pas, n'écoutent pas. Ils sont en train de perdre leur temps comme je reviens tout le temps à la même chose. Trop de perte de temps. Qu'est-ce que tu dis ici? Je l'ai lu depuis tout à l'heure. Do not waste time. Do not neglect. Police your thoughts. Police your thoughts. Il faut policer, si ça se dit en français, vos pensées. Faut les organiser. Jamais négliger. Et ne perdez pas de temps. Et en plus, on va revenir sur un truc aussi que je viens de voir sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils appellent ici les Américains de visioning? Visions. Clear vision. J'ai vu sur ton bureau un
Un chèque. objectif voilà, que tu t'es donné. Un chèque de 10 millions de dollars. Bah voilà, je voulais pas le dire, il vous l'a dit. Un chèque de 10 millions de dollars, regarde la date. 20 le 1er janvier 2022. 2022. Il y a des personnes qui sont en train de me regarder maintenant. Je dis, il est fou lui, comment qu'il va le faire? J'ai le plan pour le faire. Et donc du coup, tu crois à cet état... Moi, je crois Je à cet le crois. état Je vais d'esprit. dire. J'aimerais bien que tu leur donnes ton avis sur cet état d'esprit, le fait d'écrire quelque chose, de l'afficher sur ton bureau. Parce ou quelque part, que ta vie est prise par là. C'est pas parce qu'à côté de l'argent. On pense pas à l'argent. L'argent, c'est bon pour vivre. Mais c'est pas l'argent qui nous consomme. C'est ce qu'on va faire pour atteindre l'objectif. C'est ce qui va vous permettre de vraiment apprécier. Si on prend un exemple de quelqu'un qui est né riche, il ne va pas apprécier l'argent qu'il a. La personne qui a travaillé dur pour avoir son fric, il va plus l'utiliser, en quelque sorte, bien l'utiliser, le français qui parle. Il va plus apprécier son fric parce qu'il a su comment l'avoir. S'il perd tout, il sait comment récupérer tout. La personne qui est née riche, qui tout est donné, il n'apprécie pas le fric parce qu'il ne sait pas comment le faire. Parce que c'est naturel pour C'est eux. naturel. Les gens qui gagnent la loterie, tout le temps ils perdent. Regardez, vous pouvez aller sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils sont devenus avec leur fric? Soit qu'ils sont morts, soit qu'ils ont perdu, soit qu'ils sont retrouvés en prison, soit qu'ils sont faits à la rue, rien. Ils perdent tout parce qu'ils ne savent pas comment gérer. L'expérience, c'est pour ça que je dis l'expérience avec n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, du moment où je me réveille, je pense pas à 10 millions d'euros. Je pense aux choses que je suis en train de faire pour créer ma valeur humaine. C'est-à-dire ce que je vais donner aux personnes, ce que je vais donner comme service. C'est ce qui va me ramener ces 10 millions d'euros. C'est tout. C'est comme ça que je pense. Je ne pense pas aux 10 millions d'euros, comment je vais faire mon Dieu. Parce que lorsque vous commencez à penser à l'argent, vous allez stresser. Et lorsque vous allez stresser, vous n'allez pas avoir la capacité de vraiment penser à comment faire cet argent. Parce qu'à la fin de la journée, on pense tout le temps à la même chose. Être libre. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? C'est la discipline. C'est la discipline. Ils sont connectés. Parce que lorsque tu es discipliné, tu vas réaliser tout ce que tu vas faire dans ta vie. Et lorsque tu réalises tout ce que tu vas faire dans la vie, comme par exemple avoir les 10 millions d'euros, tu vas avoir plus de liberté de faire toutes les choses que tu veux faire. Discipline et liberté sont tout le temps connectés. La discipline, c'est la liberté. Si on conclut sur cette vision de clear vision. Clear vision. Vision claire. C'est comme ça qu'ils disent, toujours se donner un objectif. Et ça, j'en avais déjà parlé plusieurs fois justement dans ces vidéos de motivation. Donnez-vous un objectif. Faites-vous un plan, étape par étape, objectif à court terme, moyen terme et long terme, si tu me rejoins, et pour justement ne pas abandonner et toujours garder cette dynamique, toujours faire quelque chose, comme c'est écrit sur le bureau de Jamo, do not waste time, donc toujours faire quelque chose qui va vous faire avancer vers cet objectif. Et même si c'est pas dans 1 an, dans 2 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, mais au moins vous aurez fait quelque chose de votre vie, vous serez fier de ce que vous avez accompli, et même si vous n'êtes pas arrivé à ce gros objectif, mais quand vous allez regarder derrière vous, vous aurez accompli plusieurs choses. Et ça va vous donner l'expérience de faire encore plus. La plupart de gens n'auront même pas fait dans leur vie. Et ça commence tout le temps avec la confiance. Comment vous allez gagner votre confiance, c'est par rapport à la discipline, aux petites disciplines que vous allez commencer à maîtriser durant la journée. C'est comme ça que ça se passe. Vous voulez avoir de la confiance pour faire les choses, ne pas vous retrouver par terre. C'est commencer à créer ces petites disciplines que vous allez suivre. C'est les petites disciplines comme organiser votre maison, organiser votre salle de bain, organiser votre armoire, rôder avec les gens qui vont vraiment vous inspirer. Ces petites choses vont vous donner la discipline, les plus grandes disciplines. Comment vous voulez avoir une grande discipline alors que vous avez tout partout? Tout doit être parfait. Regarde mon bureau. Tout est parfait. Regarde, tout est parfait. Si je rentre, lorsque je sors, il faut que je clean tout. Pourquoi? Parce que je dois faire ça. Je dois faire tout. Moi-même, à la maison, je dois faire tout. Lorsque vous avez une famille, c'est encore pire. Parce qu'on doit apprendre ces choses. On doit donner l'exemple à nos enfants. Comme ça, ils vont pas faire les mêmes bêtises qu'on a faites lorsqu'on a évolué. Parce qu'à la fin de la journée, la plupart des gens, c'est quoi leur problème? Ils commencent quelque chose, ils finissent jamais. Commencer et ne jamais finir. Commencer et ne jamais finir. Et c'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent dans des situations, ils sont en train de galérer et comme ça blâmer tout le monde. Commencez, finissez. Commencez, finissez. Commencez, finissez. C'est ça la vie. On commence, on finit. On commence, on finit. C'est tout. J'aime bien comment tu décris les choses parce que c'est droit, au moins ils comprennent, il n'y a pas de... on tergiverse pas pendant 1000 ans. On n'est pas ici dans la crèche en train de vraiment... c'est ça ce que les gens doivent... Les gens doivent arrêter de se foutre de leur gueule.
Je n'arrête pas de le dire. Tu peux te foutre de ma gueule, mais ne te fous pas de ta gueule. C'est pour ça que l'analyse personnelle, à la fin de la journée, tu te poses des questions. Tu vas pas, lorsque tu commences à te poser des questions, vous allez trouver les réponses parce que vous ne pouvez pas vous foutre de votre gueule. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous mentir. Pourquoi tu t'es cassé la gueule aujourd'hui? Pourquoi tu as eu une mauvaise expérience? Regarde, qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Pose-toi la question. J'ai raté mon avion lorsque j'étais venu à Paris la dernière fois. Je suis parti. 8 heures. J'ai raté mon avion. Pourquoi je l'ai raté? C'est pas parce que j'étais en retard. J'étais 8 heures en avance. C'est comme ça qu'on apprend de la vie. 8 heures en avance. Je l'ai raté parce que j'étais en avance. Pourquoi? Par rapport à une chose qui s'est passée à l'aéroport. C'est-à-dire quoi? Il me donne la porte 150. Je vais à la porte 150. Le mec, il me dit, vous allez être votre avion va être en retard de 45 minutes. Ok, j'ai beaucoup de temps. C'est pour ça que je veux jamais... Moi, une chose que je déteste, c'est courir dans les aéroports. J'aime pas ça, ça me stresse. Donc, je m'assois, j'ai mon laptop, porte 150, je suis prêt, 4 heures en avance. En train de travailler avec mes écouteurs, en train de faire mes trucs, préparer pour le salon de Meds, préparer la présentation pour les meetings que j'avais eus. Et le temps passe vite, passe. 150, il n'y a rien. Je me lève comme ça. Oh, il est 10h30. Qu'est-ce qui se passe? Je passe sur le mec. Il me dit, ton avion, il est déjà parti. Mais ça va pas, non? Il me dit, porte 150. Non, ils ont changé de porte 157. La faute à qui? C'est de ma faute. Pourquoi j'ai les écouteurs en train de travailler? Moi, je me suis mis, Mais ça, c'est une expérience que tu veux. Dans la prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire? 3 fois vérifier et pas les écouteurs. J'ai passé la nuit à l'aéroport, mais je me suis pas, j'ai pas commencé à gueuler, ou commencé à blâmer les airlines, comment vous appelez airline déjà? La compagnie aérienne. Non, c'est de ma faute. Malgré que c'était pas intentionnel, il faut être responsable. Vous voulez vraiment réussir dans la vie? Devenez responsable. C'est comme ça. On va terminer cette vidéo sur une question que je pose à tout le monde à la fin de cette interview. Donc, comme tu sais, le titre de cette série s'appelle Ambition is Priceless. Yeah. Quand tu entends cette doctrine, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand tu entends Ambition is Priceless, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Le succès. Ambition is priceless. Lorsque vous êtes ambitieux, vous allez tout le temps réussir dans votre vie. Ce qui va vous donner du succès, c'est pas les choses que vous faites, mais la personne que vous allez devenir. C'est ce qui va attirer le succès, votre valeur personnelle. C'est comme ça que vous allez avoir du succès. Lorsque vous commencez à travailler sur votre personne, sur vous-même, vous allez changer. Donc tout va changer pour vous. Comment que vous allez changer si vous ne changez pas? Ça va jamais arriver. Et c'est ce que j'ai appris. Le jour où je change, tout va changer pour moi. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois tu le fais, mais comme tu te retrouves en train de faire beaucoup de choses, des fois, si tu n'es pas conscient, tu perds le sens de direction et tu te casses la gueule. Mais tu te réveilles encore, shit, j'ai pas bien avancé à cause de ça. C'est pour ça que les analyses personnelles à la fin de la journée sont très très importantes. Tout le temps, elles te gardent en check de ta personnalité, d'être organisé et de faire les choses que tu dois faire. Et tu peux pas avoir des gens qui vont venir dans ta vie te dire ou diriger ta vie, parce que tu as contrôle de ta vie par rapport aux choses que tu vas faire. Tu peux écouter l'opinion de quelqu'un qui a de l'expérience, mais quelqu'un qui vient, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas du vécu, qui commence à te dire « Oh, tu vas pas arriver », ça montre son caractère. C'est tout. Devenez ce que vous voulez devenir. Quand tu dis justement, quand tu dis qu'il faut faire un travail sur soi-même, qu'il faut changer, tu parles d'apprentissage, de lecture, de... Bouquiner, lire. Le secret tout est dans les bouquins. Il y a un bouquin que j'ai commencé à lire. Il y a des personnes que je suis beaucoup. Et La puissance du subconscient par Dr. Joseph Murphy, qui m'a aidé beaucoup. Et Napoleon Hill, un super bouquin. Je le connais, Napoleon. Et aussi As a Man Think, James Allen. C'est comment une personne pense. C'est incroyable les choses que tu apprends de toi et comment gérer ta vie. Il faut continuer à le faire parce qu'on devient conscient. Boum, d'un seul coup, on est inconscient. Parce que tout a été basé d'après notre évolution en tant que bébé jusqu'à l'âge d'adolescence. C'est là où on perd le sens d'existence en quelque sorte parce qu'on est attiré par des choses qui ne vont pas vraiment nous aider dans la vie. C'est pour ça que lorsqu'on est conscient et on pense, on réussit. C'est juste de temps en temps sortir du cercle et regarder à l'intérieur du cercle. C'était
c'était mauvais auparavant. Maintenant, c'est pire avec ce qui se passe, spécialement avec le média social. Ouais, C'est la folie. Tout le monde, la plupart des gens. Apparemment, le pourcentage de succès des personnes qui ont du succès, c'est 5%. Depuis le média social, ça commence à diminuer. Ça devient 3% dans la vie. 97 personnes dans le monde sont perdues dans cette vie. Est-ce que vous voulez faire partie des 97 personnes ou bouger vers les 3%? Bouger vers les 3%, c'est très très facile de le faire. Très très facile parce qu'il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités que les 97 personnes, 97% des personnes ne sont pas en train de prendre. Il y a tellement d'opportunités pour les 3%. Donc les 3% deviennent riches par rapport à ils dirigent le reste. et dirigent les 97%. Et aussi, on ne parle pas, il faut tout le temps, il ne faut pas toujours penser que le succès, c'est toujours l'argent. Ce n'est pas ça. Le succès, c'est faire quelque chose que vous aimez, qui vous donne le sourire. Que ce soit une maman à la maison qui gère sa maison, que ce soit quelqu'un qui a une pompe à essence ou il a un restaurant, il aime, il se réveille chaque matin, c'est ce qui lui donne le sourire. C'est ça le succès. Ok? Ça, c'est la prière. Je vais aller faire ma prière. Et lui, il appelle. C'est l'heure. Donc, tu as encore des questions? Non, j'ai plus de questions. Je te laisse terminer. Et après, j'ai un petit cadeau pour toi à te donner. Tu n'as pas besoin de prendre me donner des cadeaux, mon ami. Non, mais le j'avais fait que envie, vous m'avez visité plaisir. avec sa copine derrière, c'est très. Continue. Je sais ce qui. Tu peux laisser ça à la vidéo. Continue ce que tu es en train de faire. C'est que en ce moment, tu es en train de te retrouver. Tu es sur la bonne voie. Parce que tu es en train de prendre les pas de réussir. Les premiers pas de réussite. Tu es en bas de l'échelle. Tu as pris deux, trois pas. Mais tu commences à vraiment. Comment dire, monter sur l'échelle. Comment dire en français déjà? Si c'est ça. Escalader l'échelle. Escalader l'échelle, c'est parce que tu es en train de faire tout le nécessaire pour réussir dans ta vie. Tu es jeune et tu galères. Mais cette galère, tu prends plaisir. Parce que tu n'es pas resté dans ton coin en train de vraiment pleurer comme tout le monde et blâmer le système et blâmer tout le monde. Tu bouges, tu es là, tu vas réussir. Tant que tu gardes ta vision, il y a des jours où tu vas te réveiller, tu veux te casser la tête, tu vas dire je vais tout laisser tomber. Mais tu ne pourras pas laisser, tu pourras jamais laisser tout tomber parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette personne à l'intérieur de toi qui te dit hey, we had a deal, man. On a eu une entente. Il y a une petite flamme là. La flamme, c'est ça, cette flamme. Tout le monde a cette idée. Tu as beaucoup d'idées des fois, tu as des idées, tu te dis ah shit, man, ça c'est une super bonne idée. Ça, c'est ton don. Tout le monde a le don de faire quelque chose dans cette vie. C'est décider de faire ou de ne pas faire. All right? Merci beaucoup, Diamant, merci pour la pour vidéo. l'opportunité. C'est super cool. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va aider tes abonnés. Ça va, j'en suis sûr. Dans tous les cas, même si ça aide pas la chaîne YouTube, ça m'aide moi. C'est un plaisir de discuter avec toi. Avec plaisir. Et puis, on va vous laisser avec le fameux slogan Ambition is priceless. Feel good. Ciao, ciao.